Bonjour, bonjour à tous. Bonjour pour ce début de journée, un petit café, un petit tirage et on est parti pour la journée. Allez, on y va avec l'oracle du Verseau. Voir un petit peu quelles sont les énergies du moment pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo, qui ont envie d'un petit peu d'avoir des messages de leur guide. Un petit peu voir où on en est. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo. Merci de nous donner des messages. Alors, aujourd'hui, il va y avoir des personnes, probablement, qui vont signer des contrats. Peut-être qu'ils vont même quitter une situation pour aller vers un autre contrat. C'est une régénération et on dit qu'on a suivi son intuition. C'est bon. Voilà, donc il y a des personnes qui vont se lever ce matin avec des choses à faire assez concrètes, ma foi. Peut-être qu'il y a des personnes qui prennent la route, qui prennent le train, qui prennent l'avion ou le bateau. En tout cas, il y a des déplacements. Bien sûr, on peut partir en voiture également. On va vers quelque chose qui nous fait du bien. Quelque chose qui est concret. Et on a suivi son cœur, son intuition, son énergie du moment. Il y a de la loyauté, il y a des choses qui sont bonnes et positives aussi. Ouais. Par rapport à un engagement sûrement que quelqu'un a pris envers nous et nous envers la personne. Il y a une histoire de contrat de toute façon ici. De nouveaux départs aussi peut-être. Waouh! Alors ici on a... Oula, d'accord, on a Aniel et Raziel, ok. Qui vient encadrer les énergies de ce tirage sur lequel vous passez. Et qui vous font un petit coucou pour vous dire, Aniel, lui, il est là pour donc favoriser les relations, l'affectif, les amours, évidemment. Donc c'est plutôt sympa d'avoir Aniel avec soi, quelles que soient nos intentions du moment. Et on a Raziel. Alors attendez, je vais lire quand même Aniel vite fait. Aniel, donc je reviens sur Aniel. Donc force d'attraction et d'amour. Alors, associé au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi et met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Aniel, c'est le retour à l'harmonie. Donc sûrement par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place, justement. Et on a Raziel, donc lui, Raziel, c'est la force de changement. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous dis, qu'il y a une idée de mouvement dans vos énergies en ce moment pour certains d'entre vous. Et donc il est associé à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Voilà, il protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. Donc c'est plutôt sympa. Ok, on a des belles énergies là pour ce moment et sur ce tirage. Alors voyons voir quels sont les messages des guides pour vous. Allez, on y va. Merci de nous donner des informations. Allez. Sur les énergies et les messages pour les personnes qui regardent. Donc on est complètement dans quelque chose qui est en train de changer, ok. Après une errance sûrement qui vous avait ralenti en fait. Ouais, c'est ça. Ok, on va en mettre une troisième. Waouh. Bon, c'est super. Alors là, vous avez un très très beau. Voyons voir l'éclairage des cartes. J'aime bien vérifier que vous y voyez bien, parce que ce sont quand même des jolies cartes. Cet oracle du Verseau est très beau. Parfois l'éclairage est un petit peu clair et ça masque les dessins. Ok, donc ici on a une naissance, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de nouveau départ quand même, il y a quelque chose, il y a un projet en fait qui se met en place, c'est une vraie révolution, ça apporte beaucoup de régénération.
à tous les niveaux, sûrement au niveau matériel, au niveau personnel, interne, et physique, et au niveau de la santé. C'est vraiment, ça apporte une énergie importante suite à une errance, en fait. Ça fait suite à une errance qui a beaucoup ralenti un processus, ou qui, peut-être qu'il y a une forme d'hésitation quand même. Il y a quelque chose qui est en potentiel, là, soit vous avez du mal à rentrer là-dedans, mais on vous dit que l'énergie, elle est là, elle est potentiellement réalisable, si ce n'est pas déjà le cas. Soit elle fait suite à un ralentissement lié à une certaine errance, un manque de connexion avec des personnes, avec des opportunités qui vous ont ralenti par le passé. Donc il y a ça qui ont un potentiel que vous pouvez créer, ou vous êtes en train de créer. Et vous avez en plus, alors Michael, on va regarder ce qu'il fait, parce que tout à l'heure on avait la force du changement avec Raziel, et on avait Aniel aussi qui favorise donc les connexions, les réseaux, qui harmonise les relations, donc qui met en contact les personnes. Donc vous avez quand même beaucoup de potentiel. Si vous avez besoin de passer des coups de fil, faites-le en ce moment. Vous pouvez même demander à Aniel d'être près de vous dans ces moments-là. Il y a une vraie belle énergie pour ceux qui regardent cette vidéo en connexion avec ces énergies-là. Il faut y aller. Bon, je bois un peu de café du coup. Ok, je sais que c'est pas la meilleure boisson, mais... Alors ensuite, donc je vous disais que je voulais vous lire Michael parce que j'aimerais bien vous dire un petit peu, en plus de Aniel et de Raziel, ce qu'il peut vous apporter. Lui, c'est la force d'intelligence et de communication. Donc on est en plein là-dedans. Quand je parle de coup de fil, c'est que je sens qu'il y a des démarches à faire quand même, parce qu'il y a... potentiellement des personnes qui sont encore dans cette zone ici, et là il faut prendre son téléphone peut-être pour sortir de l'errance, justement sortir du je sais pas vers quoi aller, vers où aller. Donc à ce moment-là il faut soit vous recentrez un petit peu, lâchez la panique, et puis vous recentrez sur votre projet, que ce soit simplement générer des finances, que ce soit réaliser un métier passion, que ce soit simplement, je sais pas, trouver un boulot en fonction de votre formation, de votre savoir-faire. En tout cas, il y a un manque peut-être de cohérence dans votre matérialisation de votre projet. Pourtant, les énergies sont là, donc on vous dit de communiquer, vous avez la force du changement avec vous. Michael va donc favoriser votre percussion, puisque c'est la force d'intelligence, donc il va être là, Michael, aussi pour vous aider à connecter les idées, à avoir les bonnes connexions neuronales qui vont mettre en place aussi vos actes. Et on vous dit qu'il favorise la communication. Donc il est associé à la pierre lapis lazuli et à la couleur marron. Donc la pierre lapis lazuli, je pense, effectivement favorise la communication, et le chakra du coup de la gorge. Cet archange apporte la force dans l'adversité, je vous le dis et je le précise pour la lapis lazuli. Vérifiez sur internet si les pierres vous intéressent. Bien que je ne sois pas fan des modes d'extraction des pierres, j'en ai, et du coup, mais j'en achète plus ou de moins en moins, mais on peut se connecter aussi à l'énergie d'une pierre. Donc, juste à distance, c'est juste par l'intention, donc vous n'avez pas forcément besoin de posséder la pierre. Une photo peut suffire, en fait, même, il y a des magnifiques photos sur internet, des fois ça coûte quand même moins cher que de s'acheter des pierres, et je vous garantis que se connecter à l'énergie d'un cristal, d'une pierre, d'un minéral, peut vous apporter toutes les informations qu'elle contient, et même bien purifiée, puisque finalement elle n'a pas été manipulée par l'homme, et ça peut être peut-être même plus bénéfique de se connecter au potentiel d'une pierre à distance. Donc ici on est aussi associé à la couleur marron. Cet archange apporte la force dans l'adversité, donc face justement peut-être à une période de latence, ou peut-être parce que on ne vous répond pas, ou parce que vous n'avez pas de réponse à vos candidatures, des choses comme ça. Je sens aussi qu'il peut y avoir ça. Ça peut être aussi par rapport à du relationnel amoureux, hein, ça peut être tout à fait ça. Il y a une forme d'envie, de désir qui est là, et peut-être on ne sait pas tellement par quelle voie aller, ou on n'a pas encore de personnes à rencontrer tout de suite. Donc là, ici, on est dans la communication, et dans le fait qu'il nous porte une force face à une situation qui nous est adverse, qui va dans le sens contraire, d'accord ? Il permet parfois d'obtenir des soutiens inattendus, et favorise les contacts et les échanges. Je reviens sur ça, hein. Vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure
je l'ai senti tout de suite qu'il y avait besoin de passer peut-être des coups de fil. Ici, on est carrément là-dedans. Michael va vous aider et favoriser les contacts et les échanges parce qu'il y avait peut-être un blocage à ce niveau-là pour certains. Ça peut être aussi au niveau communication amoureuse. Et bien, ici, on pourrait tout à fait demander à Michael de nous aider avec Aniel aussi qui est apparu à la coupe tout à l'heure pour favoriser ces échanges et ces rencontres et cette harmonie dans les relations. Alors, il apaise les luttes et les conflits, Michael, d'accord. Il apporte aussi sa protection aux commerçants, aux écrivains. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des écrits. Il y a peut-être des personnes qui sont aussi dans j'ai décidé d'écrire quelque chose, j'écris quelque chose, je fais des chroniques, enfin bon, tout ce qui est du domaine aussi de l'écriture est favorisé ici, donc, et appuyé par Michael. Voilà, il favorise aussi les études et les voyages. On a la clairvoyance qui est là, donc il y a une forme quand même d'intuition qui est forte, on est connecté à soi, il y a l'abondance, ça coule, c'est fluide. Il y a vraiment une énergie très bonne dans ce tirage que vous êtes en train de regarder pour vous et qui vous apporte ces messages, d'accord? Allez, on continue un petit peu. Alors, est-ce qu'on va continuer avec le Verseau ou est-ce qu'on prend d'autres cartes? Allez, on y va avec le G. On va apporter d'autres messages ou complémentaires ou différents. On va voir. Alors ici, il y a une forme de sagesse face à des contrariétés. Effectivement, on est en train finalement de changer et de complètement transformer les points de vue par rapport peut-être même à la fidélité, carrément. Oui. Ah, il y a des pensées de quelqu'un. Il y a des pensées fidèles de quelqu'un. Donc on vous dit aussi de lâcher l'anxiété par rapport à une personne. Cette personne pense à vous. C'est une personne peut-être même qui est plus âgée que vous. Donc il y a une forme de sagesse. Il y a des choses qui sont en train de changer au niveau de cette personne. Elle pense à vous énormément. Et pourtant, vous avez du mal à y croire, il semble, et ça vous, même, je pense que cela vous ronge. Quelque part, il y a des personnes même qui pensent beaucoup, mais sachez que la personne pense à vous en retour. Allez, merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent ce tirage. C'est un lion, probablement, ou c'est quelqu'un qui a de la force. Peut-être que c'est tellement quelqu'un qui a de la force qu'il ne dit pas qu'il pense à vous. Peut-être qu'il y a effectivement en ce moment un problème de communication. C'est gelé, d'accord, ralenti, avoir arrêté. Et pourtant, la personne pense à vous. D'ailleurs, la clairvoyance peut ici montrer qu'il y a les pensées aussi cachées. D'accord? La lune se reflète dans l'eau. L'eau, c'est aussi les émotions. La lune, évidemment, c'est aussi une action énergétique sur nos émotions. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Chez vous et chez l'autre. Au-delà du fait qu'on pouvait parler au départ de situations de nouveau départ, mais il y a ça. Il y a un nouveau départ aussi au niveau relationnel, au niveau interne. C'est pour ça qu'il y a la naissance. Il y a certainement eu beaucoup de travail précédemment et là, il y a une forme de changement total. En fait, on est en train de changer totalement. Pendant que cette période-là de froid et de coupure, il y a chez vous une transformation radicale. Pour autant, chez l'autre, il y a tracas. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse sûrement. Cet arrêt procède à une forme de changement chez l'autre aussi. Et là, on dit que la personne est fidèle par la pensée à votre relation, à vous. Waouh! Merci de me donner... Allez, oui, c'est le désert hein, quand même. C'est le désert au niveau des communications, au niveau des écrits, au niveau des échanges. Il y a des formes de lettres pensées en fait qui sont transmises, comme une forme de télépathie probablement. Je pense que la transformation, c'est aussi de s'apercevoir que sans vous, c'est le désert pour cette personne. C'est une personne qui est certainement aussi plongée dans la paperasse actuellement et qui n'a
pas tellement le temps d'accorder... ouais, on n'a pas de temps accordé à la relation physique, et c'est pour ça que en fait, la personne est surtout dans les pensées, et que voilà. Mais c'est une personne qui a énormément de soucis actuellement, qui est dans le désert total. Ce désert transforme la personne, transforme ce désert affectif. C'est une personne à qui vous devez penser, parce que si elle sort sur le... Ou c'est vous qui êtes débordé de travail et de soucis, et vous êtes séparé de quelqu'un à qui vous pensez énormément, sauf que vous êtes tellement pris dans vos... dans votre... comment dire, administratif, dans vos tracas administratifs de papier, que vous n'avez pas tellement le temps d'autre chose, de toute façon. Il y a une femme qui pèse énormément dans cette histoire. Il semblerait même que la transformation soit liée à cette femme, c'est-à-dire que c'est une femme qui a influencé les choses d'une manière, comment dire, inconsciente, c'est-à-dire que c'est pas volontaire, c'est une personne qui a laissé des traces. Bon, il y a un équilibre qui va se retrouver certainement, la transformation va rééquilibrer les choses à l'intérieur de cette personne. Il y a un équilibre qui revient, pardon. Attendez, on va prendre d'autres informations avec un autre jeu, parce que là, c'est pas précis. Merci de me donner des informations pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur les énergies et les messages à connaître en fonction de cette situation et des messages à transmettre. Merci de nous donner des informations. Comprendre le message. Alors, il y a l'étranger qui revient. Soit c'est quelqu'un qui est parti loin, du coup, pour se ressourcer, ou c'est quelqu'un qui vient de loin. On avait tout à l'heure la notion de voyage. Il y a aussi ça. Il y a une forme d'éloignement, une forme de changement. Une forme, voilà, il y a le voyage qui est ici, la carte du voyage qui est ici. Donc, sur le miroir, ici, c'est la carte de l'étranger, d'accord ? Ici, on a le monde, enfin en tout cas ouais, la carte, la planisphère, vous voyez. Et ici, on a le voyage, la carte du voyage. Donc, il y a une personne qui est en désir ou en intention, qui s'est isolée et qui s'est éloignée de la jalousie aussi, peut-être, parce qu'il y avait une notion de jalousie. C'est ça qui a créé beaucoup d'anxiété chez l'autre. Et la relation était déséquilibrée, je pense. Donc, le fait d'avoir rompu avec ça, en tout cas avec certainement s'être éloigné de ça, ramène un certain équilibre, d'accord ? On peut difficilement maîtriser les choses tout de suite parce qu'elles sont influencées donc, par ce personnage qui a établi un certain nombre de codes et de croyances chez l'autre qui font que la personne a du mal. Les amis peuvent guérir une partie des choses qui sont erronées, qui sont issues de cette femme influente ou cette énergie féminine influente qui a construit l'autre, la personne de vos pensées, sous un schéma particulier. Et bon, le recul que peut prendre la personne à laquelle vous pensez, en fait, peut être influencé et peut être favorisé par les amis, l'amitié, par le dialogue. C'est quelqu'un qui doit être très seul et qui n'a pas beaucoup de personnes à qui parler, je pense. Donc, il a peu d'amis, mais les quelques amis qu'il a peuvent peut-être lui permettre d'avoir un certain recul, entre guillemets, certain recul. Parce que tout ça est affaire personnelle et finalement, avoir un regard conscient sur nos relations ou sur ce qui a pourri les relations est très délicat. Ce n'est pas quelque chose de systématique, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc finalement, on a ce voyage, cette prise de hauteur peut-être face à tout ça et face au paperasse aussi, au fait qu'on pense à la relation, à l'autre, à vous, et que la personne essaie de prendre de la hauteur, de la perspective pour y voir clair sur ou ses sentiments ou sur voilà, la relation elle-même. Pour moi, c'est une relation qui s'est terminée. On est sur une mémoire d'enfant. On est sur une mémoire d'enfant. Il y a
une mère qui a fait certainement du mal à son enfant d'une façon inconsciente. Voilà, elle a fait avec ce qu'elle avait, elle aussi. Alors on vous dit que prendre de la hauteur, c'est un cadeau face à une culpabilité que la personne a. Je pense que cette personne, elle est très coupable d'avoir agi de la manière dont elle a agi avec vous. Elle n'a pas pu faire autrement, elle l'a fait avec ce qu'elle avait. Mais elle travaille sûrement beaucoup dessus. Elle doit souffrir énormément, cette personne. Hein. Donc bon, pendant ce temps-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire que de laisser faire. D'accord ? Donc on parlait de communication, Michael favorise les communications pour certains. Est-ce que c'est vis-à-vis de cette personne? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je pense qu'il y a un peu rupture de la communication. Cela dit, il y a le miroir magique, ce qui est très positif dans ce jeu, parce que il y a des mémoires très très bloquantes dans votre relation, il me semble. Et là, en fait, tout ne nous appartient pas. C'est-à-dire que chacun doit faire sa route. Vous avez fait une part de transformation importante. Vous êtes prêt, certainement même à communiquer, vous êtes prêt à apaiser des choses, même s'il y a encore beaucoup d'émotions. Hein. Voilà, sachez que pour l'instant, la personne, elle n'est pas encore guérie de ses anxiétés, que pour l'instant, elle ne peut pas gérer et elle a besoin de s'éloigner de ces comportements qui induisent la jalousie chez vous ou chez lui, hein, peut-être aussi. Et du coup... il travaille en fait, je pense, sur son enfant intérieur qui a été blessé par un parent sûrement toxique. Hein, voilà. Pour retrouver un équilibre hein, vis-à-vis de ça. Peut-être retrouver un équilibre vis-à-vis des femmes aussi, carrément. Ah ouais, carrément. Non, mais là, il y a une personne qui a été... mauvaise, hélas, semble-t-il. En tout cas, elle a fait comme elle a pu, cette femme-là, mais elle a enclenché des mécanismes de défense chez l'autre voilà, très compliqués à guérir. Et encore une fois, ça appartient à chacun hein, de se guérir dans ces moments. Donc là, on ne peut pas faire pour l'autre. Hein. Il faut passer sa route. Hein. Si c'est trop toxique pour vous, il faut guérir de ça. Il faut couper les liens et laisser l'autre guérir son truc. Encore une fois, quand on est destiné, sachez qu'on recroise la route de l'autre d'une manière, enfin moi j'en suis convaincue, et puis quand bien même si vous ne recroisez pas la route de cette personne, vous aurez quelqu'un de mieux pour vous en fait. Mais là, vous ne pouvez pas faire pour l'autre. Hein. Et là, je sens qu'il y a un attachement à quelqu'un qui est qui a une forme de toxicité chez vous, parce que soit c'est elle qui génère de la jalousie en vous, et c'est parce qu'il y a une vibration chez elle qui vous fait vibrer ça. Donc c'est à vous aussi de guérir peut-être cet aspect-là, de travailler sur votre confiance en vous, d'être voilà, là-dedans. Hein. Il faut clairement aussi prendre sa part du gâteau. Hein. Et voilà. Et l'autre, bah, écoutez, c'est sa route. Hein. Même si vous êtes attaché, qu'il y a de l'amour ou quoi, même si vous croyez que c'est une âme sœur, moi je vous dis, occupez-vous de vous. La première âme sœur, c'est vous-même. Hein. Allez, on y va. On va prendre quelques cartes du tarot rapidement. Je le tire rarement, le tarot, même jamais. Mais j'aime beaucoup ces cartes. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mes anti-sèches. Alors, je vais faire au ressenti. J'espère que je ne le connais pas encore très très bien. Alors, ici, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, bah, je pense que comme la reine d'épée, il doit trancher. Alors attendez, je vais chercher mon petit... Hop. Alors. Je prends le temps pour vous parce que j'adore faire ces tirages. C'est un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Alors... le roi d'épée, bon, ça doit être bien concret, ça aussi. Bon, l'épée, c'est l'air, hein, donc c'est le mouvement, évidemment. Donc, le roi d'épée, il ordonne, c'est-à-dire que je pense que l'univers est en train de remettre en place un certain nombre de choses et la séparation actuelle permet de remettre de l'ordre, d'accord, dans les énergies. Donc, je disais que comme il y a le miroir magique qui est quand même un signe de chance et d'apaisement de tout ce qui est négatif,
là, ça veut dire que l'univers quand même apporte une forme de guérison et certainement de remise à jour et en place des choses. Ce qui est à l'autre est à l'autre, c'est-à-dire que ce soit, en fait, vous-même évitez la culpabilité parce que tout ne vous appartient pas dans cette histoire. Ça sert à rien de se flageller parce que la relation est terminée, est interrompue. N'oubliez pas que quelque chose qui se termine, c'est la porte ouverte à autre chose. Vous voyez, c'est la roue de fortune. Et là, on vous dit bien que c'est comment on dit l'impermanence des choses dans l'existence aussi. Il faut accepter que tout n'est pas permanent, tout n'est pas figé. Voilà. Surtout actuellement où les énergies bougent beaucoup. Donc un jour, c'est alors je lis jamais les cartes à l'envers. Hein. Je n'aime pas ça, j'évite. Si je peux, j'évite. Et puis, voilà, ça me complique encore plus l'interprétation. Donc, on est dans un repos après une énergie qui a sûrement été un peu... Il y a beaucoup d'épées là, hein, quand même. Il y a beaucoup d'épées. Donc il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été certainement rapides, hein, qui ont été de l'ordre de « il fallait survivre ». Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont souffert au niveau toxique d'une relation. Du coup, on a pris les choses un petit peu rapidement. Alors, la dame d'épée n'est pas sortie, mais je sens quand même qu'elle doit avoir eu une part dans cette décision. En tout cas, le cavalier, lui, soit ça parle de lui qui a été certainement vers cette femme pour lui dire ce qu'il avait à lui dire. C'est possible, hein. En tout cas, lui, il est en mode repos, il veut complètement sortir de ces relations toxiques qu'il a eues lui-même avec sa mère, en fait. Donc, je dis il parce que je ressens plus que c'est un homme. Mais c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être une femme que vous avez rencontrée qui a eu des relations toxiques avec sa mère ou avec le sexe opposé, son père. Et en tout cas... mais moi, je vois que c'est l'énergie maternelle qui est sortie et je l'ai senti négative, cette personne. Mais voilà, encore une fois, je... Il y a un homme qui voudrait rééquilibrer ses relations avec sa mère, probablement. Voilà. Remettre de l'ordre. Il y a une forme de bataille quand même, hein. Il est en mode il veut convaincre, il est emmerdé quand même. Hein. Il a un gros truc à régler, lui, je pense, avec sa mère. Et du coup, ça doit polluer. Voilà. Ça doit polluer ses relations avec les femmes. Donc, il y a une forme d'éloignement. Alors ça, c'est pour vous, l'éloignement, ou c'est pour lui. De toute façon, je pense qu'il va être obligé de tourner le dos à cette mère. Voilà, vous voyez, il y a la pauvreté, l'indigence. Les relations sont pauvres avec elle. Ouais. Il y a beaucoup d'illusions pour un homme qui est dans une forme quand même d'accomplissement matériel et en même temps, tout ça repose sur des illusions. Et du coup, il a du mal à avancer dans sa vie, je pense, au niveau personnel. Ouh là là. Bon, on rentre quand même beaucoup, effectivement, avec le tarot, on rentre vraiment dans j'allais dire presque dans l'âme, dans le côté profond de l'individu. Et en même temps, on vous parle aussi d'actes, hein, on vous parle bien qu'il y a du repos, on vous parle des changements d'énergie et des mouvements permanents de l'univers. Et puis on vous dit qu'il faut aussi se barrer, quoi, savoir partir pour survivre, pour passer à autre chose. De toute façon, encore une fois, les problèmes là ne vous appartiennent pas. Que ce soit au sujet d'une femme ou au sujet d'un homme, c'est à lui ou à elle de régler son histoire avec un parent toxique qui lui donne des mauvaises croyances pour construire à deux. Et on est tous dans la même
dans le même schéma, hein, après à des degrés différents, mais ce n'est pas que la personne qui a des choses certainement à apaiser dans son âme. Alors ici on dit, voyez, laissez vos amis vous aider. Les amis étaient, donc moi je pense que lui peut compter sur ses amis, vous-même aussi, vous pouvez certainement retrouver de l'énergie grâce à d'autres sorties, à des conversations aussi avec vos amis. Merci de donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors conversation cœur à cœur, on parle aussi de facteurs religieux. Peut-être que l'influence négative du parent était d'ordre aussi de croyances religieuses. Excusez-moi. Voilà, il y a des relations karmiques, hein. C'est sûr que l'attachement a pu être ressenti parce qu'il y a avec cette personne une forme de lien karmique, donc forcément ça vous touche. Bon, pour autant, je vous rassure, c'est pas la seule personne avec qui vous avez des liens karmiques et avec qui vous avez des choses à vivre. C'est un lien. Ce lien-là aussi vous permet de vous découvrir dans ce schéma de croyance, dans ce schéma relationnel. Donc, donnez-vous l'opportunité d'avancer aussi. Alors, il y a une carte, je crois, qui est retournée dans le jeu. Je ne le vois pas, c'est pas grave. Alors, merci de me donner des informations, des messages pour les personnes. Alors, oui, alors vous voyez, il y a l'enfant qui était retourné. Donc, effectivement, on parlait d'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour cette personne ou pour vous dans l'enfance, en lien avec un parent et au sujet de la religion. Donc, il y a des croyances certainement limitantes en lien avec la religion issue d'un parent. Voilà, d'accord, pour lui ou pour elle. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas régler pour l'autre. Que vous ayez ces informations, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut peut-être vous aider à comprendre et à passer à autre chose. Sachez que de toute façon, tout ne vous appartient pas. Et que si ça vous concerne, alors guérissez ces mémoires, pardonnez aussi pour pouvoir avancer et libérer ces mémoires toxiques qui vous bloquent peut-être, qui vous ralentissent ici dans votre réalisation, d'accord? Que ce soit réalisation pro ou perso. Bon, il y a des sentiments romantiques, donc vous voyez, il y a des choses qui viennent à vous. L'énergie d'amour est là. Et vraiment pour l'ancrer dans la matière, il va aussi falloir soit se défaire d'énergie toxique, soit se guérir et passer à autre chose. On vous parle aussi de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est aussi travailler sur vos croyances en lien avec le couple, d'accord? C'est justement peut-être pour vous... soit c'est pour vous et c'est bon, vous pouvez le faire en conscience parce que vous êtes dans une démarche, soit c'est l'autre et l'autre ne fait pas du tout de travail personnel sur lui, mais ce qui a généré un arrêt de relation, c'est qu'il a besoin de travailler sur ses croyances en relation avec le couple. Donc ça, encore une fois, vous ne pouvez pas guérir tout le monde et vous n'êtes pas maître du chemin de l'autre. Donc il faut aussi accepter que vous pouvez garder des liens, des pensées affectueuses pour quelqu'un pour qui vous ne pouvez pas ou avec qui vous ne pouvez pas vivre l'amour. Vous voyez, on vous le dit, attention au drapeau rouge. Il y a une personne qui a du mal avec les relations amoureuses, donc on vous dit de lâcher l'affaire, je pense, quand même. Enfin, moi, c'est mon point de vue. De toute façon, c'est un point de vue voilà, qui m'appartient. Donc, moi, je vous donne mon ressenti au regard de ce tirage assez complet. Je pense que dans tous les cas, quelles que soient les choses qui arrivent, sachez que si vous êtes destiné, la personne revient à vous. Donc c'est plutôt sympa de se dire pendant ce temps-là, je vais m'occuper de moi. Même si je comprends, il y a des douleurs parce qu'il peut y avoir des manques qui sont ressentis. Tant que vous ressentez le manque, vous créez du manque. Donc il faut être très attentif parce que là, vous n'allez pas dans un cheminement positif. Il faut vraiment que vous créiez de l'abondance. Vous l'avez ici, l'abondance. Hein. Donc il faut vraiment changer de braquet pour pouvoir attirer à vous quelque chose de nouveau. Il y a une relation là qui vous pollue et qu'il faut fuir, je pense, vraiment. Je vais prendre un message des vies antérieures pour voir pourquoi en fait ça bloque avec cette personne, parce que je pense qu'il y a un lien karmique, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les liens potentiels. Hein.
avec la personne dont on parle et la personne de ses pensées. Merci de me donner des informations sur des liens potentiels avec une personne particulière à laquelle on pense en ce moment. Merci de me donner des informations, s'il vous plaît, sur les vies et liens partagés avec une personne. Peut-être ça peut vous permettre de mieux comprendre, peut-être de mieux accepter aussi. Merci de me donner des informations. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, sur les liens, y a-t-il des messages concernant les vies passées? Pas forcément d'ailleurs. Hein. Bon, après, si c'est le paquet entier qui sort, non, ça ne va pas être possible. Hein. Ou alors, il y a beaucoup de vies en commun. C'est possible aussi. Hein, il y a quelque chose. Ah, c'est drôle. Alors là, on vous parle de père. Donc, il y en a, en fait, soit vous avez été le père de la personne qui a été votre mère. Et oui, ça peut, hein. Ça peut. C'est ça aussi. Hein, c'est rejouer des scènes avec des rôles différents. Alors la spiritualité, la religion revient, hein, donc ça, vous voyez, est biblique. Hein, donc il y a peut-être un parcours très particulier avec une personne et c'est juste que ça existe. Hein, ce sont des informations que l'on peut porter en soi ou des croyances que l'on a. Hein, il faut être très relatif avec tout ça. En tout cas, voilà, il y a une forme d'attachement voilà, lié à une histoire. Il faut l'accepter, il faut le savoir, c'est comme ça. De toute façon, tout est énergie, nous on est là et on s'incarne, mais l'énergie ne meurt pas. Au fur et à mesure des vies, elle se réincarne, elle fait d'autres chemins pour emmagasiner de nouvelles informations et surtout aussi en fonction des informations qu'elle a. Donc en fait, tout ça est lié. C'est pour ça que c'est important d'épurer, c'est important de prendre conscience, c'est important de pardonner, de prendre aussi une forme de hauteur, comme on l'a vu tout à l'heure avec la montgolfière qui s'envole et qui va prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes ces informations. Relativiser les choses. Il y a des liens. Et c'est juste comme ça. Peut-être que vous avez vécu une relation amoureuse très forte, mais qu'aujourd'hui cette relation est en stand-by pour que chacun puisse vivre de nouveaux chemins. Et je pense que la personne de vos pensées est particulièrement polluée et a besoin de faire un travail. Et ce n'est pas à vous de guérir l'autre. On n'est pas des guérisseurs pour les autres. On est en couple pour faire des chemins en parallèle ensemble, les mains dans la main, regarder vers le même objectif, mais certainement pas pour se guérir l'un l'autre, même si d'une certaine manière on se fait avancer, on se challenge, on se complète, mais si c'est toxique, il faut lâcher. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc que je veux que vous compreniez, c'est on est là pour vivre des belles choses et pas pour se faire du mal. Donc quand c'est mauvais, il faut se barrer. Allez, on y va. Enfin moi, je suis un petit peu entière. Alors moi, je suis carrément la reine d'épée. Hein. Mais la reine d'épée, c'est aussi beaucoup de clairvoyance. Donc voilà, je ne me mens pas trop longtemps quand même. Hein. Allez, on y va. Merci de nous donner des informations sur la transformation à opérer pour justement modifier ces énergies, pour les guérir. N'oubliez pas de pardonner à tout ça. Hein. C'est un principe et une bonne intention déjà pour nettoyer ces énergies. Là, il y a beaucoup de choses, mais c'est normal qu'il y ait toutes ces informations. On est plein d'infos. Et alors, qu'est-ce que ça c'est l'abondance, c'est chouette. Vous avez une énergie d'abondance importante en vous. Hein, c'est super sympa. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler, on vous dit. Alors, je vais regarder avec mes lunettes, ça sera mieux quand même. Ok, j'espère que quand même ça vous apporte des informations, une perception différente de ce que vous pouvez voir ou percevoir de ce que vous vivez ou avez vécu, avec beaucoup de bienveillance. Encore une fois, ne prenez pas tout pour argent comptant, tout cela, et ce sont des points de vue, c'est une forme de guidance à travers des cartes, mais tout ne vous concerne pas. Il y a des choses qui peuvent vous déranger, il y a des choses qui peuvent carrément vous parler. Chacun est libre de prendre ces vidéos comme bon lui semble, comme bon lui semble. Alors, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous voyez, il y a une peur de manque, je le sens. Soyez vraiment attentifs. Attirez l'abondance
Faites confiance, vous êtes un être d'abondance. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Elle était au centre, la roue de fortune est juste dessous là. Vous êtes en bonne situation matérielle. Mais vous vivez tellement d'insécurité que vous retenez ce que vous avez. Vous voulez en mettre de côté ce qui est bien en soi, à la condition de ne pas vous mettre vous-même de côté. Rappelez-vous qu'il y a un équilibre à conserver et parfois à créer en toute chose. La rétention peut engendrer une forme d'immobilisme qui inhibe le mouvement naturel de donner et recevoir et fait peur à l'abondance, qui a besoin d'une libre circulation. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous disait avec la roue de fortune. Je pense qu'il y a cette idée de faire circuler les énergies, d'accord, positives et négatives. Tout ça est un cercle naturel et sain, donc accueillez tout ce qui vient et vous verrez que les choses vont s'alléger d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous portez un héritage familial qui conditionne grandement votre attitude face à l'abondance. Si vous avez dû vous oublier pour les autres, nier une partie de vos désirs et besoins pour survivre, vous avez pu développer un réflexe de retenue. Une petite fille qui n'a jamais eu de poupée et à qui on offre une peut vouloir la cacher et la sortir juste de temps en temps pour la regarder sans même oser jouer avec ce cadeau inespéré. Elle se retient comme on retient son souffle, tellement elle a peur de voir disparaître cette poupée. Le manque a engendré la retenue et trop de retenue empêche de jouir des cadeaux de la vie. Prenez conscience que si vous vous retenez par peur de manquer de quelque chose, vous transmettez une énergie de manque autour de vous et que vous aurez peine à vous attirer l'abondance. Prenez vos cadeaux, profitez-en, faites-en profiter les autres et sachez qu'ils sont les symboles de tous vos cadeaux intérieurs. Sortez-les au grand jour, ne les cachez plus, ne les retenez plus. Oh, c'est vachement beau, j'adore. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est pas top. Il fait gris aujourd'hui. Alors bon, heureusement la lumière brille toujours dans nos cœurs, n'est-ce pas? Bon, je vous souhaite une très très belle journée. Vous avez un très beau message de l'abondance. Faites circuler votre énergie. Accueillez l'abondance. Faites confiance à l'abondance. Faites-vous confiance. Tout va bien. Et faites votre route. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour vos likes, de m'avoir suivi et pour les abonnements que vous prenez et cet encouragement que vous me donnez. Je vous embrasse très fort. Merci. Je suis heureuse de lire vos messages. À bientôt.